monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma rotation et mon projet pan du mois de novembre à décembre. Oui, là on est en pleine, c'est vraiment la fin de l'année là, reste plus qu'un mois. Franchement ça va trop vite, je sais pas vous, mais moi de septembre à décembre j'ai l'impression que ça a défilé. Et chaque année, surtout depuis que mon fils est là, parce qu'il est né début décembre. Et du coup je sais pas pourquoi, mais de septembre à décembre maintenant ça me semble hyper court. Par contre après les fêtes en début janvier et tout, je n'attends qu'une chose, c'est l'été. Et là ça me semble une éternité. Donc voilà, franchement là ça a été trop vite. Alors je vais essayer comme d'habitude de commencer plus ou moins dans l'ordre. Je vais essayer. Donc on va commencer par les bases. Donc ce mois-ci j'ai terminé, ma base de chez Tarte que j'aime trop. Voilà, donc elle est bien terminée. Les journées gold approchent, donc à mon avis, ça va faire partie de ma petite liste. Je pense que c'était une base que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais mis le mois passé et je l'ai laissé. C'est la By Terry comme ceci, que je n'aime pas beaucoup, franchement. J'ai l'impression qu'elle est un peu comme la Huda, qu'elle fait pas grand chose. Elle est un peu moins grasse, donc c'est déjà ça. Mais je suis pas du tout fan, mais bon, on va l'utiliser quand même. Et du coup, j'ai ressorti pour les jours voilà, où je sors ou quoi, une base que j'aime beaucoup. Donc là, c'est la Herborian, la Matte Crème, que j'avais mis dans ma rotation de l'année et que j'ai testé tellement de trucs que pour finir j'ai oublié de l'utiliser. Donc du coup voilà, il me reste un mois et demi pour l'utiliser. Donc voilà. Ensuite niveau fond de teint, comme je vous l'avais dit, j'ai changé le mois passé, donc forcément j'ai pas terminé 2 fonds de teint en un mois, mais par contre mon Born This Way a vachement descendu. On est ici, donc voilà. Et ensuite le Peach, pareil, je l'ai quand même bien utilisé comme vous voyez. Donc je reste avec ça. Et mon Dior est toujours d'actualité. Il n'est pas encore terminé, franchement, il dure une éternité. Ce qui est bien, franchement, parce qu'il n'est pas donné. Et du coup, voilà, il y a quand même un bon grammage, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça fait quoi, 3 mois maintenant qu'il est dans mon projet, enfin dans ma rotation make-up. Ensuite, niveau quoi? Niveau poudre, ça change pas non plus, je suis toujours, parce que forcément j'ai commencé la Huda qui est énorme, donc bien évidemment, voilà. Par contre j'ai réussi, et je suis contente, à retirer le petit filet là que j'aimais pas du tout. Donc voilà, poudre que j'aime beaucoup. Et la Nabla, je continue avec, comme d'habitude. Et ensuite pareil, pour les yeux, j'ai toujours la pâte qui, malgré qu'elle est poudreuse, dure un petit moment. Après ce mois-ci, j'ai pas beaucoup poudré mon dessous de l'œil. Je sais pas pourquoi, est-ce que l'anti-cerne, aujourd'hui j'ai poudré, mais sinon les autres jours j'ai pas poudré, donc voilà, c'est encore bien plein, donc je les laisse dans la rotation. Ensuite, niveau teint. Alors niveau teint, je vais passer à des produits crème ce mois-ci, donc vous savez que je fais un produit individuel et puis les palettes le mois d'après. Donc ce mois-ci, j'avais mis en blush celui de chez Kevyn Aucoin, comme ceci. Voilà. Qui est un corail que je porte aujourd'hui. Voilà. Qui est très joli. Donc c'est celui que je porte. Voilà. Et niveau highlighter, j'avais sorti celui de chez Natasha Denona que j'aime trop. Franchement, il est magnifique cet highlighter. Donc voilà. Il faut un pinceau par contre assez dense parce que voilà, c'est une texture assez compacte entre la poudre et la crème. Et pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Et niveau bronzer, j'avais sorti de celui de chez Dior qui n'existe plus en fait, mais qui est voilà, les produits bronzer, teint, fond de teint, tout ça chez Dior, j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Du coup je vais laisser aussi pareil le blush et le bronzer Marc Jacobs qui sont dans mon projet pan de l'année. Donc pour celles qui se posent la question de c'est quoi un projet pan, en fait c'est des produits qu'on se fixe, qu'on aimerait terminer en fait, qui sont soit déjà bien entamés, soit que voilà on a envie de terminer. Donc voilà, c'est ça le projet pan. Donc ensuite j'ai mis niveau teint, donc des produits crème, parce que ça c'est des choses que j'aime pas trop garder dans ma collection trop longtemps parce que ça périme beaucoup plus vite que les poudres, clairement. Donc du coup j'ai mis la petite palette de chez Natasha Denona qui était sortie pour la Saint-Valentin, qui est juste magnifique. Voilà. Donc un blush crème et un highlighter juste canon. Donc ça je vais utiliser l'highlighter et le blush. Ensuite j'ai mis mon produit de chez Jouet Cosmétiques en bronzer. Alors en bronzer j'ai mis que lui parce que comme j'ai le Marc Jacobs encore à finir, je suis curieuse de voir en un mois parce que franchement il n'y a pas grand chose de produit. Je vais vous montrer. Niveau bronzer il n'y a que ça à l'intérieur, donc je serais curieuse de voir en un mois
où est-ce qu'il va être le produit. Je sais pas si, voilà, si en un mois je vais arriver à le terminer. Mais c'est vraiment très peu la quantité. J'étais surprise quand je l'ai sorti complètement. Et donc du coup on a l'autre côté l'highlighter que lui par contre j'aime pas trop et qui est un peu foncé pour moi. Mais bon, si je sais, je l'utiliserai un peu quand même. Et j'ai sorti quand même une palette poudre niveau blush et highlighter, voilà, au cas où des fois j'aurais pas envie de mettre le blush crème. Et j'ai sorti pour ça la palette de chez Smashbox que j'avais acheté sur Vip qui était arrivée cassée, donc ils m'ont complètement remboursé. J'ai réussi à voilà, à remettre les fards plus ou moins, donc je vais pas trop la pencher. Donc du coup je l'ai pas encore utilisé. Donc comme vous voyez, je sais plus c'est quel fard, voilà, le fard ici il est cassé au coin, juste ici. De quel côté, je vois pas à la caméra. Et voilà, il y avait un autre fard qui était arrivé cassé, c'était l'highlighter ici. Donc j'ai réussi à les represser un peu. Et voilà, je l'ai eu gratuite, donc je vais pas me plaindre. Elle est quand même plutôt dans un bon état, mais je l'ai pas encore utilisée. Donc voilà, ça va être l'occasion. Voilà. Ensuite, je passe quoi? Niveau mascara. Alors niveau mascara, j'ai fini mon petit Marc Jacobs. Ça y est, il est terminé. Donc du coup, je l'ai remplacé par exactement le même. C'est juste le packaging qui change. Je sais pas pourquoi il l'a mis dans deux packagings différents. En fait, le packaging du full size, c'est comme celui-ci. C'est un petit peu avec des côtés. Et là, voilà, j'ai celui-ci qui va bientôt, à mon avis, être terminé aussi. Par contre, le Nabla, moi, je vais arrêter avec et je vais l'offrir à quelqu'un parce que... dans la famille ou quoi, parce que franchement moi il me convient pas du tout. Alors je sais, on me l'a dit en commentaire, il plaît à beaucoup de personnes, d'ailleurs il plaît à ma copine Marceline, mais c'est vrai que moi il convient pas à mes cils. En fin de journée il s'effrite, donc il tombe ici sur le bas des yeux, c'est vraiment pas très joli. Ensuite je sais pas, il fait des paquets. J'aime pas du tout l'utiliser, donc du coup là ça fait 2 mois que j'essaye de le terminer et que je l'utilise presque pas parce que je n'aime pas son rendu. Donc au bout du compte je l'utilise presque pas, donc je me dis je vais l'offrir, je vais faire plaisir à quelqu'un. Et du coup j'ai ressorti moi un qui était ouvert et qui est pas donné justement pour pas le laisser sécher. Donc c'est le Pat McGrath comme ceci. Voilà, qui a une brosse en plus un peu comme celle que j'aime bien, comme celle de chez Anastasia, comme le Marc Jacobs aussi d'ailleurs. C'est vraiment le même genre de brosse. Moi, c'est vraiment le genre de brosse que j'aime beaucoup comme ça. Donc voilà, je vais réutiliser celui-ci et je ne saurais pas vous dire parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Mais le Marc Jacobs, par contre, je l'aime beaucoup, mais il devient difficile à trouver. Donc j'espère qu'ils vont le refaire parce que franchement, le Marc Jacobs, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, niveau crayon sourcil, j'ai fini mon crayon à sourcils de chez Beauty Bay. Donc voilà, c'était celui-ci que j'ai fini et que j'ai remplacé par un autre crayon Beauty Bay parce que je l'adore. Donc voilà. D'ailleurs, petite info pour Beauty Bay, le Black Friday commence lundi, mais j'aurai une petite surprise, un bon plan mardi dans la vidéo. Un petit code promo valable sur le Black Friday, peut-être. Donc du coup, attendez peut-être avant de craquer. Donc voilà, niveau crayon, j'ai remplacé celui de Beauty Bay par Beauty Bay et je pense que la semaine prochaine, quand il y aura le Black Friday, je ne sais pas si ces produits-ci seront en solde, mais comme je vais, enfin du moins en Black Friday, mais comme je passerai certainement une commande, je pense que je vais m'en reprendre 2-3 directs, parce que franchement, j'aime trop ce crayon. C'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui, et je crois qu'il coûte 5 € et quelques. D'habitude, j'aime beaucoup celui de chez NYX, parce que franchement, j'ai des grandes marques et tout que j'ai testé, mais ils se finissent super vite et ça coûte une blinde. Donc voilà, moi c'est un truc où j'ai pas envie de mettre trop de sous dans les crayons à sourcils, surtout que ça se vide très vite. Mais le Beauty Bay, il reste un bon moment, et franchement, il est top quoi, pour 5 € et quelques, j'aime trop. Ensuite, niveau crayon, j'ai enfin fini mon crayon de chez Make Up Forever. Donc du coup, je reste avec mon Too Faced qui, pareil, lui dure un bon moment. Malgré que ça fait un moment que j'utilise, je l'ai un petit peu sorti pour voir ce qui restait de produit. Et il reste encore pas mal dedans. D'ailleurs, c'est encore celui que je porte aujourd'hui aussi. Niveau brume, j'ai fait un peu mon andouille. Je devais terminer... la Pixie et la mettre dans mon spray Beauty Bay vu que mon spray est complètement foutu et c'est une horreur. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la Tarte que je vais terminer, enfin je vais essayer, je sais pas si je l'aurai fini ce mois-ci. Et ainsi quand elle sera vide j'utiliserai la Pixie parce que quand j'ai fait mes produits terminés j'ai jeté la brume vide de chez Beauty Bay que je devais mettre ce produit-ci dedans, je l'ai jeté, donc du coup je n'ai plus de brume vide. Donc là j'ai pris une petite, ainsi je me suis dit ça va se terminer un peu plus vite, donc j'ai pris ma Tarte, celle que je prends pour le voyage d'habitude. De toute façon j'en ai encore une ou deux de voyage, donc et c'est pas demain que je vais partir en voyage, donc je peux la terminer. Donc je vais faire ça parce que voilà, je ne sais pas utiliser ma brume Pixie, c'est une horreur là. Je pense que Alaric l'avait fait tomber et je pense que le spray s'est cassé. Alors je sais pas du tout si ça s'est cassé à ce moment-là ou si la brume déconne. Donc du coup, je sais pas si je rachèterai. De toute façon, je l'aime pas
forcément parce qu'elle est... c'est une brume voilà, qui donne du glow, mais elle donne un peu trop de glow à mon goût. Par contre, si vous aimez ça, vous allez adorer. Mais c'est vrai que moi, qui aime le teint mat, même si en fin de journée, ça me dérange pas que ça soit un peu glowy, que du contraire, c'est même plus joli. Mais là, par contre, elle me fait devenir... brillante un peu trop vite à mon goût, donc du coup, voilà, je vais la terminer, mais je suis pas ultra fan. Ensuite, niveau, il me reste palette et rouge à lèvres et puis c'est terminé. Alors niveau palette, donc j'avais mis la Dose of Color que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je l'ai utilisée 2-3 fois. Bon, j'ai fait presque à chaque fois le même make-up parce que voilà, on tourne un peu en rond avec ce nombre de fards là, c'est toujours ça le problème. Pareil pour la Mario, la By Mario. Voilà, là c'est encore moins de fards, c'est 4 fards. Alors c'était joli, mais c'est vrai que j'ai vite tourné en rond, donc je ne l'ai pas utilisé des masses, voilà, sans plus. Et la Dior, voilà, qu'on m'a offert, qui est plutôt pas mal, franchement. Après, c'est pas la pigmentation de ouf, mais ça se travaillait très bien, c'était très très joli. Donc voilà, pour ces 3 palettes. Et je vais les remplacer par 3 autres palettes. Alors une palette qui n'est pas sortie, qui n'est pas récente du tout, mais que je n'ai pas encore utilisée. Je l'ai juste swatchée, parce que je vais vous montrer. Cette palette est juste magnifique. Mais alors les fards, on n'a absolument pas, je vais essayer de vous montrer droit pour que vous voyez, on n'a absolument pas envie de les toucher. Non mais regardez-moi la beauté des dessins sur les fards. Donc du coup je ne l'ai pas encore utilisé, donc je me suis dit, quand j'ai vu la nouvelle sortir ici récemment, une plus petite, je me suis dit mais ma palette à moi, je ne l'ai pas utilisée, donc du coup maintenant je vais l'utiliser. Ensuite pareil, une autre palette que j'ai achetée mais que j'ai pas encore utilisée, c'est la Wild Caméléon de chez Huda Beauty. Donc je pense que je vous ferai certainement peut-être une vidéo, malgré que ça fait un moment qu'elle est sortie, mais comme les journées gold en plus approchent, je vous ferai un petit... Magnifique. Magnifique. J'avais complètement oublié que ce fard était arrivé comme ça. En fait, il est pas cassé, encore heureux. Il est complètement, voilà, décollé du pan. Donc en fait, il faut que je le remette, hop, sans le casser par contre. Voilà. Donc je vais pas trop la pencher du coup. Donc voilà, voyez, il est pas cassé, mais encore heureux, j'ai eu du bol là. Il aurait pu se casser par contre. Donc voilà, j'ai été perturbée. Donc il faut que je teste cette palette. C'est un peu embêtant pour ce fard, mais je ne saurais rien faire d'autre. Parce que si j'appuie, j'ai peur de le casser. Donc il faudra juste que je fasse attention et que j'oublie pas, comme je viens de faire. Ensuite, une palette de chez Zoeva, donc la Electric Ace. Pareil, je sais pas si elle est encore dispo, cette palette. Mais en fouillant dans mes palettes pour voir quelle palette j'allais mettre en rotation, enfin, je me suis dit, j'ai regardé la Color Story et je la trouvais très jolie. Donc je me suis dit, bon, on va la ressortir. Elle est très belle, il y a des magnifiques verts ici qui sont très très jolis. Ensuite le prune ici mauve qui est magnifique aussi. Et franchement la pigmentation, elle est très très jolie. Ce phare là vert bleu un peu ici, juste ici, très joli aussi. Hop, c'est déconné la pigmentation de cette palette. Regardez-moi ça. Et les fards sont magnifiques avec des reflets, ce vert, ce bleu vert ici. Sublime. Donc je me suis dit, je vais la ressortir. Et franchement, je suis impatiente de l'utiliser. Donc voilà pour les palettes et la palette Zoeva. Ensuite, j'ai laissé mon liner Laura Mercier, donc je l'ai enfin retesté et franchement, c'était vraiment des liners au top. La texture n'a absolument pas bougé, je n'ai pas dû mettre de produit Inglot dedans. Il est toujours aussi crémeux, super facile à utiliser. Pourquoi elle a arrêté ses produits Laura Mercier quoi. Franchement, je suis dégoûtée. Si j'avais su à l'époque, j'aurais fait un stock, hein, parce que je vous ai dit, j'avais le noir que j'ai terminé. Là, c'est le espresso, c'est le dernier qui me reste. Et il est magnifique, franchement, il se travaille, c'est des liners hyper faciles. Et là, enfin, le liner ici, il a au moins, il a plus de 4 ans je pense, parce que je l'avais avant mon fils, donc il doit avoir plus de 4 ans et la texture n'a pas bougé, quoi. C'est un truc de fou, c'est le seul liner, franchement, tous les autres que j'ai utilisés, à chaque fois, il sèche après un certain temps. Celui-ci, absolument pas, quoi. Si un jour j'arrive à remettre la main dessus, mais je pense pas parce que franchement il a arrêté depuis un moment maintenant, donc je pense pas qu'on puisse les retrouver. En plus il y avait des teintes magnifiques, c'est vraiment trop dommage.
Et ensuite, bah, niveau rouge à lèvres, il reste. Donc, niveau rouge à lèvres, j'avais mis celui de chez NYX, celui-ci. Franchement, ils sont vraiment top, ces rouges à lèvres. J'en ai deux. Je les avais pas encore utilisés. Et vous voyez, je l'ai bien utilisé d'ailleurs. Ils sont géniaux. Mais alors, quand j'ai cherché pour vous les mettre dans la barre d'infos, bah, plus moyen de les trouver. J'étais dégoûtée. Il reste une teinte, je crois, ou deux sur Amazon. Il y a peut-être moyen d'en trouver. Mais ils sont crémeux, super confortables, bien hydratants. Ils sont vraiment top et ils sont vraiment pas chers. C'est vraiment dommage qu'on les... faudrait que je regarde, à moins qu'ils les aient refaits dans un autre packaging, mais je pense pas. Franchement, quand j'ai cherché après, je les ai pas trouvés. Ensuite, il y avait le Gucci que j'ai adoré utiliser, la teinte 201. Par contre, l'odeur, ça sent très fort. Et alors ça, franchement, quand je le mets sur les lèvres, au départ, ça m'incommode un peu. Autant moi j'aime bien les produits parfumés, ça me dérange pas que ce soit les poudres, les fonds de teint ou les choses comme ça. Autant les rouges à lèvres, quand c'est trop fort, ça m'incommode vraiment parce que voilà, c'est vraiment sous le nez. Et du coup, les Gucci, c'est un peu le cas quoi. La teinte est magnifique, le rouge à lèvres est superbe. Le prix aussi d'ailleurs, mais l'odeur, par contre l'odeur ça c'est trop gênant quoi. Mais bon, pour la teinte et le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup quand même si ça m'incommode un petit peu quoi. Mais je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le parfum et là vraiment c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur mes lèvres, c'est celui que je porte. Donc, c'est le Flèche 3 de chez Pat McGrath. Alors, c'est un rouge à lèvres que j'ai en mini. Que je m'étais dit, oh, je l'achèterai pas en full size. C'est quand même un foncé. Je le mettrai pas assez souvent. Et écoutez, depuis le mois passé, j'aime trop le mettre. Franchement, j'aime trop le mettre. Et je pense que si nous refont un petit Black Friday à 13 € le rouge à lèvres, je pense que clairement, je pourrais le reprendre en full size. Surtout qu'il a quand même bien descendu. Hein. Il ne reste pas grand chose. Voilà, il est tout mimi. Tout mimi mini. Donc du coup, je pense que je vais peut-être le racheter quand même. Hein. Alors, du coup, j'ai mis 3 autres rouges à lèvres. Donc, j'ai mis un de chez Ofra. Donc, c'est un mini parce qu'il se termine très vite. Ceux-là, c'est le... Sedona, je pense. Donc, voilà, c'est des mini. On les a souvent en cadeau sur Boozy Shop. À une période, on les avait souvent en cadeau. Et... c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a vraiment très peu de produits dans les petits comme ça, donc ils se terminent assez vite. Donc je me suis dit, je vais mettre un nude, c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre, et ainsi je le terminerai assez vite. Donc c'est la teinte qui est juste ici. Un nude un peu caramel, comme ça un peu... ouais, c'est ça, un peu caramel, je trouve. Ensuite, j'ai mis le Fuel de chez... Urban Decay, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le rouge à lèvres. Pourtant, les produits lèvres de chez Urban Decay, je les adore. C'est autant les palettes, je suis plus très fan, mais autant les rouges à lèvres, franchement, ils ont des magnifiques teintes. Donc c'est encore un nude, mais après j'ai quand même mis un plus foncé au cas où. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé un peu ma lumière et mon image. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien une certaine période sur ma chaîne YouTube où c'était la qualité d'image comme ceci. Et du coup, bah, j'ai réessayé. Donc dites-moi si vous préférez l'image comme d'habitude ou si vous préférez celle-ci, si vous avez vu une différence. Donc voilà pour la teinte, qui est un nude un peu plus clair que l'autre, mais aussi tirant un peu sur le caramel, je dirais, mais il y a peut-être un peu plus de rose quand même dedans. Ouais, mais très joli aussi. Et ensuite, j'ai sorti un rouge à lèvres de chez Rimmel. Donc là, on n'est pas du tout sur le même prix. J'allais dire à 118 €. Non, là, ça aurait fait très cher, le rouge à lèvres. C'est la teinte 118. Et c'est un peu plus foncé quand même. Donc, je vais le swatcher ici. Donc, je vous montre la teinte. Comme ça, c'est un mauve très très joli. J'ai mis juste ici, voilà, j'aime quand même bien mettre des nudes parce que c'est ce que j'ai le plus facile à porter avec mes make-up, mais je mets quand même de temps en temps un rouge à lèvres un peu plus foncé, comme le Flèche 3 ici, que j'aime beaucoup, franchement. Je suis super étonnée, mais je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et alors il tient, mais super bien. Les rouges à lèvres mat de chez Pat McGrath en raisin tiennent hyper bien, franchement, je crois que c'est les rouges à lèvres mat qui tiennent le mieux. Donc voilà, j'en ai terminé, je pense, pour ma rotation. Alors, il n'y a pas beaucoup de projets pan ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose que je vais terminer, à mon avis. Je pense pas. Peut-être le jouet cosmétique, on verra après un mois ce que ça fait. Mais sinon, c'est tout, je pense. Peut-être les mascaras aussi. On verra. Donc voilà, j'espère que, comme d'hab, cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!